Le thème de mon message ce matin, c'est l'amour du Père. Dieu nous a créés à son image, ça vous le savez. Dans toutes les créations, les créatures de Dieu, l'homme est la créature dans laquelle Dieu a mis tout son amour. Les autres, c'était Dieu créa, Dieu dit, et la chose s'accomplit. Mais pour l'homme, il a dit faisons, façonner. Il a façonné, il a montré l'attention qu'il a envers toi et moi. De ses propres mains, il nous a taillés, façonnés. Dieu, celui qui est à mesure de guérir, réalise que l'amour du Père a un impact comme pas possible. Quand on est en face de notre Créateur, pourquoi on se sent aussi serein? Pourquoi on se sent aussi à l'aise? Parce qu'on sait qu'il est puissant, n'est-ce pas? Dieu est puissant. Peut-être à un moment donné, tu aurais bien voulu avoir un père qui serait là pour toi. Quand tu avais des cauchemars dans la nuit, quand tu étais petit, personne ne venait à ton secours. Cela a fait que tu as dit, mais ce père-là dont j'entends les autres dire à l'école, je fais un cauchemar, mon papa est venu. Mais moi, quand est-ce que j'aurai cela? L'approbation du Père. Aujourd'hui, tu m'entends, mais te dis, mais est-ce que cela existe vraiment? Oui, cela existe. Tu t'es trouvé dans des addictions, dans la colère, parce que tu voulais que tu sois honoré de ton Père, mais tu cherchais toujours cette reconnaissance du Père. Tu as vu ton Père frapper ta mère plusieurs fois à la maison. Il frappait. Tu dis non, arrête. Mais tu étais impuissant parce que tu étais petit. Tu voulais te rapprocher, il te giflait, te jetait là-bas. Tu te voyais complètement impuissant. Il y a toujours cette quête-là de vouloir vivre quelque chose avec un Père. J'aimerais bien te dire ceci. Il y a la bonne nouvelle. La parole de Dieu décrit tellement les choses vraies. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais tu ne vois pas l'autre partie, afin que quiconque croit en lui. Toi, tu vois tout simplement, il a donné son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est Dieu-là qui a donné son Fils unique. C'est vraiment un Père. Il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils. Non, ce n'est pas un Dieu aimant. Il a donné son Fils. Voyez comment quelqu'un qui a souffert de l'amour du Père peut comprendre d'une manière tordue la parole. Il comprend que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné. Comment on m'a donné? C'est comme ça que la personne comprend. Parce qu'il y a des blessures. Si quelqu'un a été meurtri dans son enfance, aura des fois du mal à comprendre la parole de Dieu. Tu vas lui dire A, il va comprendre B. Et pourtant, c'est pas ce que tu disais. Ça reflète les douleurs, les souffrances qui sont dans la personne. Mais ce matin, je vais attirer ton attention à comprendre que la Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde, le Dieu tout-puissant, le Père. Et oui, j'aime bien le dire, le Père, c'est lui qui t'a désiré. Ce n'est pas ton géniteur, c'est celui-là. C'est lui qui a donné un de ses fils, le premier de ses fils. Il lui a donné pour que toi puisses aller te chercher là où tu étais abandonné, là où tu étais livré à toi-même. Tu étais livré à toi-même dans les souffrances. Tu étais entouré de tes bourreaux. Tu étais dénigré quand tu allais à l'école. Les autres te dénigraient. Oui, il y a deux personnes qui sont passées dans des moments difficiles et jusqu'à maintenant tu es encore dedans. Quand tu te présentes devant les autres, tu affiches un visage qui ne reflète pas qui tu es à l'intérieur. À l'intérieur, tu es meurtri. Oui. Pourquoi? Parce que depuis que tu es petit, on va te dire, le migrichon, eh oui, tout ce que tu voulais faire, on te disait non, toi tu vas pas faire le poids. On te disait tu es petite, tu n'es pas jolie. Bouboule, regarde comment tu es gros. La grosse vache. Ce sont des paroles que tu as entendues. Peut-être tu as été violé par plusieurs personnes et ils se moquaient de toi, te dénigraient. Et cela, ça t'a rabaissé. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance en la personne de l'être humain. Ce sont des souffrances qui sont là. Eh bien, je t'accueille ce matin à l'amour du Père, le véritable Père. Celui qui a donné son Fils afin que tu puisses savoir que lui, il est vraiment plus près de toi et il t'aime, il t'a jamais abandonné. Sauf que toi, tu étais éloigné de lui. Et maintenant que tu es revenu à lui, c'est un plaisir. Il prend plaisir. Si tu te rapproches de lui, de la bonne nouvelle de sa grâce, eh ben, il va faire quelque chose. Il va venir vers toi, il va te tailler. La bonne nouvelle de la grâce est pour que votre vie soit touchée, changée, transformé de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. De l'extérieur, tu peux montrer. Tu es bien habillé, tu es bien maquillé, tu es beau, tu es fort, tu as des biceps, ou peu importe comment tu es. Mais de l'intérieur, tu es meurtri. Eh bien, peu importe ce que tu vas afficher à l'extérieur, mais ceux qui vont se rapprocher de toi auront du mal à te comprendre. Pourquoi? Parce que toi, tu commences d'abord à l'intérieur. S'il y a des luttes à l'intérieur de toi, où tu cherches la solution, tu n'en trouves pas. Ne pense pas que tu vas commencer la transformation à partir de l'extérieur. Commence d'abord de l'intérieur. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça, l'œuvre de la transformation conduite par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que ça opère. Le Saint-Esprit va venir, va commencer son œuvre de l'intérieur. Jérusalem à toi, c'est toi-même. Jérusalem à toi, c'est à l'intérieur de toi. Et c'est là que Dieu t'a fixé un rendez-vous de la transformation. La chambre haute, la chambre de prière, la
La chambre d'intercession, c'est à l'intérieur de toi. Toi d'abord, apprends à te considérer. Réalise que Dieu attend que tu puisses avoir une relation avec lui. Le Père, que tu puisses venir en sa présence. Tu puisses être avec lui. À l'intérieur de toi, sois en approbation avec ton Père. C'est lui qui est un Père aimant. Il a donné son Fils pour que tu puisses vivre cette relation avec lui. Pourquoi? Parce que la relation avec toi est très importante pour lui. Il veut vraiment se rapprocher de toi. Tu as toujours vu ton Père a été éloigné de toi. Bien peut-être assez tôt, ton Père a été diminué par l'handicap quelconque. Tu te dis, mais pourquoi ce Père est comme ça? Écoute, je suis en train d'apprendre que c'est lui qui t'a désiré et c'est lui vers qui tu dois chercher toute approbation. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ne regarde pas les imperfections du Père physique que tu peux avoir aujourd'hui, mais regarde ce Dieu-là qui n'a pas de limite. Si tu apprends à te rapprocher de l'amour de Dieu, je t'assure, tes luttes, tes imperfections, tu ne les verras pas parce que tu verras un Dieu parfait en toi. Ton comportement imparfait, tu ne le verras pas parce que tu verras un Dieu parfait en toi. Tu verras un papa parfait en toi. Quand tu seras dans des luttes en disant, mais pourquoi moi je ne fais pas comme les autres? Pourquoi chaque fois j'ai un comportement, une attitude, des rébellions? Et tu cries vers lui, il va te dire, non, eh ben, je suis là, fiston, je suis là, ma fille, je t'aime, je suis là. Peu importe le moment, la nuit, le jour, il sera là parce qu'il n'est pas limité. Là où le Père biologique ne venait pas, le Père là, c'est lui qui t'a désiré, te donne son amour à tout moment, à chaque minute, parce qu'il est en toi. Si tu développes la relation avec lui, avec le Père, il sera toujours là, il sera en toi. C'est ça ce que nous a dit, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, vous serez mes témoins. Parce que je vais faire quelque chose en vous. Tu vas être, peu importe, dans des situations difficiles. Dans ta famille, tu ne trouves pas la solution. Tu vois tes enfants commencent à partir en vrille. Dans tous les sens, tu dis, cet enfant, je veux qu'il puisse changer. Il va te dire, hé, n'oublie pas que je suis un père. Je suis un père qui va t'apprendre à devenir un père. Vous savez, il y a des pères qui sont des orphelins. Il est devenu père, mais il est orphelin. Il n'a rien appris de la part de son père. Les choses qu'il a appris, c'était crier, énerver. C'est tout. C'est ça ce que son père lui a appris. Ce matin, je vais t'apprendre à recevoir l'amour de ce père-là. Qui ne va pas te rabaisser, qui va t'encourager, qui va dire, fiston, on y va. Je suis là pour toi. Je ne vais pas te laisser tomber. C'est ça, l'amour du père. Si tu comprends l'amour du père, ça change tout pour toi. Lui, le parfait va pouvoir prendre le dessus. Il va t'enseigner. Il va faire les choses. L'imparfait que tu es, tu seras parfait parce que tu es habité par le parfait des parfaits. Il s'appelle le Père Créateur. La grâce, tu sais quoi? C'est beau la grâce. La personne de la grâce, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, la grâce, quand il vient en toi, va pouvoir t'amener à ce que tu puisses faire les choses, non pas par tes forces, pas par tes efforts. Si tu veux faire par tes efforts, tu ne vas pas y arriver. Tu vas te fatiguer. C'est pour ça que je disais, ne cherche pas en disant, tu veux être parfait, fais ce que tu peux, mais écoute, fais ce que tu peux. Réalise que tu as accepté Jésus. La grâce est en toi. C'est bon. Lui, il est le parfait. La grâce est parfaite. Plus tu seras à l'écoute du Père, plus tu seras à son écoute. Eh bien, il va t'apprendre. Il va t'apprendre. Au fur et à mesure, tu vas te voir. Ben, je commence à être un petit peu comme certains. Mais voilà, on m'a fait un compliment. Mais c'est moi. C'est à moi qu'on a fait ce compliment. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Mais non, c'est moi. Oh, alléluia. Oui, c'est toi. Pourquoi? Toi qu'on trouvait insupportable, mais on commence à te trouver agréable. Toi qui n'avais pas d'amis, tout le monde te fuyait parce que, non, sale caractère. Mais tout le monde devient comme, voilà, du sucre. Tout le monde vient, se rapproche de toi. Ben oui, c'est tout à fait normal. Parce que le parfait est venu habiter dans l'imparfait. Et il m'a submergé de sa nature parfaite. C'est pour cela que je suis devenu parfait. Il s'appelle la grâce. L'alliance de la grâce. Il veut écrire la grâce. Cette bonne nouvelle de la grâce dont je te partage. Qui ne te condamne pas, qui ne te culpabilise pas, qui ne te juge pas, mais qui te dit, je suis un père, tu es fille, tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'amène quelque part. Je mettrai cette loi. Il veut écrire, il veut mettre cette loi dans ton esprit. Je les écrirai dans leur cœur. C'est maintenant qu'il est en train de l'écrire. Tu es l'enfant chéri de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Tes enfants sont choisis de Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça s'accomplira certainement. Baisse pas les bras. L'amour du Père puisse te submerger ce matin. Que tu puisses vivre quelque chose. Où tu es père, tu es ici. Fais quelque chose avec ton enfant. Quand tu vas te rapprocher de ton enfant, Dieu va te guérir. Notre Père veut te submerger afin que toi-même tu puisses savoir. Nous tous, nous puissions savoir que nous sommes aimés de Dieu. Tu ne puisses pas penser que cet amour-là est réservé à une catégorie de gens. Non. C'est pour toi aussi, ma soeur. C'est pour toi, ma soeur. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi, mon frère. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour nous tous. Nous sommes des chouchous de Dieu. L'amour du Père. Laisse-toi toucher par l'amour du Père ce matin. Tu es l'enfant préféré de Dieu. Ne vois pas là où tu es, ce que tu fais. Non, ton service. Non. Tu es dans le service. Tu n'es
pendant le service, tu es aimé de Dieu. Il ne se souviendra pas de tes péchés. Il ne se souvient pas de tes péchés. Ça, c'est un père qui ne va pas te rappeler à chaque fois en disant, tu vois, vu, hein, fiston? Ah, vaut rien, vaut rien. Non, 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 non. Vaut rien, pourquoi? Parce que tu as fait une erreur il y a 3 semaines. Non, je ne me souviendrai plus. C'est ça notre Père. Il ne va pas te rabaisser. Il veut te voir au présent. Il veut te vivre quelque chose avec toi au présent. Aujourd'hui, il veut vivre quelque chose. Laisse-toi toucher par l'amour du Père. Laisse-toi toucher par l'amour du Père. Il veut être là pour toi. Il veut être là pour tes proches. Il veut être là pour tes amis. Il veut être là pour toi, à l'intérieur de toi. Il veut exercer quelque chose. Il veut agir en toi afin de faire cette transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Que tu puisses rayonner de l'intérieur. Que tu puisses pas te rabaisser, mais que tu puisses voir que tu es une personne de valeur à ses yeux. Il veut te prendre dans ses bras